L'histoire commence par la présentation d'un ring de boxe souterrain. Carter, un garçon très fier d'avoir remporté plusieurs combats consécutifs, est tout excité. Mais la situation change rapidement lorsque Dalton, le dur à cuire dont tout le monde parle, entre sur le ring. Dès que Dalton enlève son sweat à capuche, on peut presque voir la confiance de Carter disparaître. Le gagnant remporte tout. Tout l'argent va à Dalton, mais un voyou, furieux d'avoir perdu le pari, ne se laisse pas faire. Il décide de le poignarder. Dalton réagit à peine, se tenant debout comme un super-héros. Le voyou commence à se rendre compte qu'il a fait une grosse erreur. Au moment où Dalton soigne sa blessure, une femme nommée Frankie s'approche. Elle reconnaît Dalton et lui parle de son bar, qui est envahi par les fauteurs de troubles. La police n'étant pas d'un grand secours, la femme propose à Dalton un poste de videur en chef, avec un salaire mirobolant de 5 000 $ par semaine. Dalton, lui, n'en est pas si sûr. Il n'a pas de téléphone, pas de maison et sa voiture semble avoir connu des jours meilleurs. Il en a assez de la vie et pense un moment à abandonner à un passage à niveau. Mais au moment où il change d'avis, sa voiture ne démarre plus et un train lui fonce dessus. Dalton s'en sort tant bien que mal, à peine blessé. Dalton arrive dans une nouvelle ville et y rencontre Charlie, une jeune fille qui tient une librairie. Elle et son père lui indiquent le chemin du bar. Dalton arrive enfin au bar appelé Roadhouse. Le bar est calme pour l'instant et Dalton mentionne même le sentiment de paix qui y règne. Ce soir-là, en effet, une bagarre éclate. Les gens jettent des bouteilles et des verres partout et même le groupe de musique se joint à eux. Mais Dalton ne s'en mêle pas. Lorsqu'une bande de motards arrive, Laura sait que les choses vont empirer, ils commencent à détruire le club sans aucun ménagement. C'est alors que Dalton intervient. Calmement, il sort et renverse leur moto, attirant ainsi leur attention. Dehors, Dalton leur propose de partir pacifiquement. L'un après l'autre, Dalton esquive facilement leurs coups de poing et les met à terre, sans même transpirer. Après la bagarre, Dalton emprunte la voiture de Frankie et conduit personnellement les motards à l'hôpital. À l'hôpital, une infirmière nommée Ellie traite sarcastiquement Dalton de « fauteur de troubles » pour avoir transporté les motards blessés. Elle remarque ensuite qu'il saigne et lui propose de le recoudre, puisque sa solution rapide n'a pas fonctionné. Alors que Dalton s'en va, d'autres durs à cuire l'évaluent déjà, prêts à causer d'autres problèmes. Au Roadhouse, Frankie remet à Dalton son salaire de la semaine et le laisse dormir dans son ancien hangar. Il plaisante sur le crocodile qui rôde dans les environs et l'avertit de faire attention. Cette nuit-là, Dalton fait un rêve agité sur son dernier combat UFC, dans lequel il était le challenger. Au moment où le rêve devient intense, Laura le réveille et lui apporte son petit déjeuner. Elle lui dit que la Roadhouse avait beaucoup de videurs et espère que les choses seront différentes avec lui. Dalton commence lentement à s'installer, se faisant de nouveaux amis et se sentant plus à l'aise dans la ville. Pendant ce temps, sur un bateau, le chef des motards, Brandt, se rase alors que le bateau tangue sur les vagues. Il est contrarié par le fait que ces hommes ne peuvent rien faire de bien. Il a engagé les motards pour faire fuir les gens des commerces locaux, mais la présence de Dalton rend les choses plus difficiles. Alors qu'il est d'un homme ivre à sortir du bar, Dalton aperçoit la bande de motards à l'extérieur. Ils le regardent d'un air mauvais et lui promettent qu'ils reviendront. Cette nuit-là, Dalton est hanté par de nouveaux cauchemars concernant sa carrière à l'UFC. À l'époque, il n'avait pas peur de donner des coups de poing ou d'interpeller quelqu'un, mais aujourd'hui, il est beaucoup plus prudent. Le lendemain matin, au Roadhouse, Dalton croise à nouveau Ellie et ne peut s'empêcher de se demander pourquoi tout le monde semble si agressif ici. Dalton et Ellie commencent à flirter, dépassant le stade de la simple amitié. Après une nouvelle semaine de travail, Dalton perçoit son salaire et se rend au hangar à bateau. En chemin, il remarque une voiture qui s'approche de lui. Soudain, elle accélère et manque de l'écraser, mais Dalton s'esquive juste à temps, mais la voiture ne s'arrête pas. Elle fait marche arrière et fait tomber Dalton et un autre véhicule du pont. Dalton réussit à survivre, mais lorsqu'il retourne à sa cabane, Dale, le chef du gang des motards, l'attend avec une arme. Dalton agit rapidement et renverse la table, brisant les genoux de Dale, et le jette à l'eau. Le grand crocodile arrivé, disons-le, Dale devient le dîner. Le lendemain matin, la police est à la recherche du corps de Dale, mais un habitant du quartier mentionne que les crocodiles aiment cacher leur nourriture, et qu'ils n'auront donc pas beaucoup de chance. Au Roadhouse, Dalton demande à Frankie pourquoi Dale et sa bande étaient si concentrés sur cet endroit. Frankie hausse les épaules, disant qu'il s'agit probablement d'une question de territoire. Pendant ce temps, Knox, après une nuit de folie,
reçoit un appel du père de Brandt. Il veut que Knox intervienne pour nettoyer le gâchis que Brandt a fait. Knox est prêt à intervenir et à partir immédiatement. Ailleurs, Ellie surprend Dalton avec le bateau de son ex-petite amie et l'emmène faire un tour à son endroit préféré au milieu de la mer, où il aime pique-niquer. Au cours de leur conversation, Dalton évoque ses problèmes avec un garçon nommé Brandt. Ellie lui révèle que la famille de Brandt est très riche et possède un grand terrain. Ellie commence à interroger Dalton sur sa vie privée, ce qui le met mal à l'aise. Il lui dit qu'il ne veut pas connaître son passé, mais Ellie le sait déjà et s'en moque. Finalement, Dalton s'ouvre un peu plus à elle et tous deux partagent un moment d'intimité. Pendant ce temps, Knox arrive enfin en ville, garant sa Ferrari avec style et renversant quelques motos chez Brandt. Il dit à la bande qu'il n'y a pas assez de sandwich pour lui, car apparemment il est glouton. Lorsque Brandt revient, Knox le gifle, disant que son père l'a envoyé pour nettoyer le désordre de Brandt et résoudre le problème du videur. Malgré la gifle, Brandt convainc Knox de lui donner une nouvelle chance de diriger Dalton. Plus tard, Ellie ramène Dalton chez lui, mais des policiers l'attendent pour l'interroger sur l'incident avec Dell. Au poste de police, le shérif avertit Dalton qu'il doit quitter la ville sous peine de graves ennuis. Les réponses intelligentes de Dalton agacent le shérif, qui le traîne hors de la voiture, le bête et le tient en joue. C'est alors qu'Ellie arrive et gifle son père, le shérif. Il raccompagne Dalton et lui explique que son père était ami avec le père de Brandt. Mais lorsque le père de Brandt est allé en prison, le shérif a commencé à travailler pour Brandt. Lorsque Dalton revient pour son service de nuit au Roadhouse, Brandt se présente enfin pour une discussion en tête-à-tête. Brandt sait que Dalton ne peut pas être intimidé ou acheté. Il a même trouvé sur YouTube le fameux combat UFC de Dalton, dans lequel il bat son adversaire à mort. Brandt libère Knox et toute la bande de motards entre en scène. Knox annonce avec fanfaronnade que le Roadhouse est désormais son territoire et commence à détruire l'endroit. Dalton voulait juste une pause café tranquille, mais le voilà entraîné dans la confusion. Knox se moque de Dalton, disant qu'il n'est venu ici que pour lui. Les deux hommes s'affrontent, Knox l'emportant grâce à sa force et au soutien de son gang. Knox finit par traîner Dalton à l'extérieur. Battu et meurtri, Dalton se relève silencieusement et commence à partir, au moment où Ellie et la police arrivent. Le Roadhouse est laissé en morceaux. Dalton est en train de faire ses bagages au hangar à bateau quand Frankie lui dit enfin la vérité. Brandt veut construire une station balnéaire de luxe et Frankie est la seule à résister. Dalton ne semble pas s'en préoccuper au début, mais Frankie lui avoue qu'elle est terrifiée, plus qu'il ne peut l'imaginer. En se rendant à l'arrêt de bus, Dalton remarque que la librairie de Charlie a été incendiée. Les pompiers lui apprennent que Charlie et son père ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Comme Charlie a été la première personne à l'accueillir en ville, Dalton décide qu'il ne peut pas partir comme ça. Il se rend directement chez Brandt. Il trouve l'un des hommes de main de Brandt et lui fait comprendre que brûler la bibliothèque de Charlie était une grave erreur. Dalton lui brise la trachée, l'empêchant de respirer et le poussant dans la piscine. Dalton lui fait alors part de sa propre peur. Le garçon meurt dans la piscine. Alors qu'un des motards regarde Dalton pousser le blessé dans une camionnette, il s'empresse de faire passer le mot sur le lieu et la date de la rencontre avec Brandt, avec beaucoup d'argent à la clé. Dalton traque un flic ripou et l'assomme. Il trouve une mallette pleine d'argent, assez pour toute une vie, et fait accuser le flic de meurtre avant de l'assommer à nouveau. Dalton utilise ensuite un téléphone public pour appeler la police et les informations sur la scène de crime. Le père d'Ellie arrive au moment où Dalton a fini de préparer les explosifs. Il lui dit que Brandt a enlevé Ellie et qu'il la tuera si Dalton ne lui rend pas l'argent. Dalton prend un bateau sous le nez de l'ex-petite amie d'Ellie, qui est policier. Knox fait une entrée remarquée dans la propriété de Brandt, mais il n'y a personne. Sur le bateau de Brandt, le shérif se tient tranquillement à l'écart, affirmant que l'enlèvement d'Ellie est un mensonge, jusqu'à ce que Brandt admette l'avoir kidnappé. Brandt est furieux contre Dalton parce qu'il lui met toujours des bâtons dans les roues et ne veut que son argent. Soudain, Knox apparaît à l'horizon, donnant à Dalton l'occasion de déclencher des explosifs. L'explosion distrait tout le monde, ce qui permet à Dalton de chercher Ellie. Il la trouve enfermée dans une pièce, juste au moment où la fenêtre s'ouvre pour faire pression. Les deux s'échappent dans l'eau et Dalton combat les assaillants. Ellie parvient à monter sur l'un des bateaux, mais Brandt est déjà là, la prend en otage et se dirige vers le Roadhouse pour le détruire. Pendant ce temps, Knox s'oppose violemment à Dalton. Ce dernier parvient à monter sur le bateau de Brandt. Alors qu'Ellie et Brandt se battent, Dalton renverse Brandt. Le bateau chavire près du Roadhouse,
mais Dalton et Ellie parviennent à s'échapper. Bran survit et Dalton est déterminé à en finir une fois pour toutes. Bran tente d'utiliser une lance de pêche, mais Dalton l'assomme rapidement. Knox entre en scène pour un nouveau round et cette fois, le combat est équitable. Dalton se bat avec acharnement, mais Knox continue de donner des coups de poing. Dalton bloque Knox avec une clé de tête, mais Knox parvient à le poignarder dans le ventre. Au moment où Knox s'apprête à le poignarder à nouveau, Bran crie à Knox de tuer Dalton. Agacé, Knox décide de s'occuper d'abord de Bran. Cela donne à Dalton une chance de se rétablir. Il utilise des bâtons de bois pour vaincre Knox et finit par l'achever. Le shérif arrive et dit à Dalton qu'il est couvert, mais qu'il doit partir. Franky reste confiant, affirmant que la Rotose s'en sortira. Dans la scène finale, le bus de Dalton arrivait, lorsque le père de Charlie trouve la mallette pleine d'argent et veut remercier Dalton, ce dernier est déjà parti.